Donc, ce que je mentionnais, c'est que dans le module 4, la commande raccord a été oubliée. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont écrit hein, est-ce qu'on a vu la commande raccord dans le module 4, dans le PowerPoint? C'est écrit qu'on peut utiliser la commande raccord. Donc, j'ai fait une capsule spécifique pour cette option-là. Je vais vous montrer comment l'utiliser cet après-midi. Puis, comme je mentionnais tantôt, on va aller voir, je vous ai déposé un petit PDF. Donc, un petit PDF du TP1 que vous allez faire au cours 6. Donc, montrer un petit peu qu'est-ce que vous avez de besoin pour pouvoir produire le TP et comment on va fonctionner. Donc, je vais aller chercher tout de suite ce document-là. Donc, je vais télécharger le PDF, montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, au cours 6, comme j'ai mentionné, vous allez avoir un travail sommatif qui vaut pour 10 de la note finale, qui est fait en 2 parties. Vous aurez un petit questionnaire de 5 questions qui ont été pigées à travers les modules qu'on a fait depuis le début. Donc, les petits questionnaires que vous avez en fin de cours, petit quiz. Donc, j'ai pris quelques questions là-dedans, puis j'ai fait un quiz web. Donc, vous allez pouvoir le remplir en ligne. Ça vaut pour 10 points sur 50. Il y a 5 questions. Vous répondez au quiz form, puis après ça, vous avez le cours pour travailler sur le TP. Le TP se veut une petite pièce, donc un plan à faire. Donc, vous allez avoir quelques petits meubles à faire, les petits murs, les portes, etc. Donc, on va regarder ça ensemble tantôt. Puis, on vous met toujours la grille d'évaluation des différents TP. Donc, dans le cas présent, les murs, les cloisons. Donc, ce qu'on va vérifier, si les dimensions sont bonnes, si la position est bonne, si les angles sont bons, ça vaut pour 10 points sur 40. Il va y avoir une fenêtre à dessiner. Il va y avoir des portes à dessiner, des lits, un lit plutôt, table de chevet, petit banc. Donc, c'est des rectangles, des formes qu'on a déjà dessinées, déjà appris à dessiner, mais on les applique directement dans un plan. Donc, chaque élément, vous avez les points qui vont être accordés à ça. Évidemment, il va y avoir des calques, donc plusieurs calques. On va vous indiquer dans le TP vraiment quel calque utiliser pour chaque élément, donc ne vous en faites pas. Puis dans les commandes à connaître, bon, on vous donne un descriptif, donc on doit faire à partir du gabarit. Donc, on va faire la démo tantôt, on fait un nouveau dessin, on va aller chercher le gabarit. Vous dessinez toujours à partir du point 00. Vous allez avoir une feuille avec toutes les dimensions dessus, donc un PDF que vous allez pouvoir consulter. Enfin, même si vous avez une imprimante, vous pouvez même vous l'imprimer ou le garder à l'écran sans problème. Vous allez avoir toutes les dimensions dessus. Donc, évidemment, savoir dessiner des lignes, savoir dessiner un rectangle, l'utilisation de la polyligne, un cercle, évidemment. Comment modifier une polyligne, comment raccorder, on va le voir cet après-midi. Déplacer un objet à une position précise, copier un objet à une position précise, rotation, ajuster les différents éléments, affecter des calques, donc changer les calques des éléments, puis modifier les propriétés. Donc, si on a à modifier la dimension d'un cercle ou autre, on peut aller changer ses propriétés. Donc, ça, c'est les commandes que vous devez être en mesure de faire pour produire le TP. Le TP, comme j'ai dit tantôt, c'est un élément qui est sommatif. Par contre, durant le cours, durant la période de cours, vous pouvez poser des questions, à savoir, bon, vous avez une petite interrogation à faire un truc, c'est sûr qu'on n'ira pas vous décrire ou faire une démo comment la commande fonctionne, mais on peut vous donner des pistes de solutions. L'idée, c'est d'évaluer si vous êtes en mesure de reproduire un plan. Donc, voilà. Puis vous aurez, donc le questionnaire est à remettre avant la fin du cours 6. Donc, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour le faire. Puis, le dessin même est à remettre 48 heures après le cours. Donc, vous aurez 2 jours pour remettre dans Léa votre document TP1. Donc, ça, le descriptif, vous l'avez dans Léa. En tout temps, vous allez le consulter. Vous allez voir, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai à pratiquer pour mon TP? Ben, c'est les différentes commandes qu'on va utiliser. Est-ce que ça vous va? Questions, insultes ou autres? Monsieur, Oui.
Juste au cas où, si jamais on a des trous de mémoire, on a le droit d'aller revoir les... Ah oui, absolument. Donc, tout ce qui est capsule vidéo, vos notes, les PowerPoint, vous avez le droit à tout. Ok. Donc, c'est un TP. Là. Un TP, c'est, on veut vérifier si vous êtes en mesure de vous débrouiller. Puis oui, effectivement, tu as le droit aux capsules vidéo, sans problème. Ok, merci. Bien vu. Donc, comment ça va marcher? Ça va pendant le cours qu'on va le faire ou... En fait, au cours 6, je vous donne le lien pour aller remplir le questionnaire. Donc, le questionnaire, ce n'est pas très long. Vous pouvez le faire quand vous voulez, mais il faut le faire à l'intérieur de la période de cours. Pour le TP, on va vous donner les consignes, donc le plan en PDF que vous allez pouvoir télécharger. Puis oui, effectivement, vous commencez dans le cours, mais vous avez 48 heures pour le terminer. OK, c'est bon. C'est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, au prochain cours, vous avez des questionnements, je suis là pour répondre aussi. Donc, faites-vous-en pas. C'est un travail pratique. Ce n'est pas un examen, c'est juste qu'on met une note, on l'évalue. On veut vérifier si la précision est là, si vous êtes capable de changer les calques, etc. Donc, selon la grille d'évaluation, c'est ce qu'on va évaluer là-dedans. Donc, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, je vais vous faire la démo pour l'option raccord, mais vous avez tout de même la vidéo qui est en ligne déjà. Puis, on va regarder où vous en êtes dans les différents exercices. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quel exercice qu'on a fait depuis le début, c'est le temps. C'est aujourd'hui qu'on regarde ça ensemble. Puis, en même temps, on peut regarder le plan du cours 4 où vous en êtes aussi là-dedans. Donc, le plan du cours 4 n'est pas à terminer aujourd'hui. C'est un document qu'on va travailler, on va peaufiner au cours des prochains cours. Donc, faites-vous-en pas. Mais l'idée, c'est de pratiquer. Donc, tout est motif à pratiquer dans AutoCAD. Donc, ce dessin-là, si vous voulez vous avancer, vous pouvez en tout temps les pratiquer dedans sans problème. Donc, c'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. Je vais aller chercher mon dessin du cours 4 que j'ai enregistré dans mon disque dur. Donc, je vous avais montré la semaine dernière comment placer des cotes, etc. Puis, moi, j'ai amorcé mon périmètre là, dans mon dessin. Puis, j'ai effectivement placé le calque pour mes murs extérieurs, pour dessiner mon mur extérieur. Donc, la commande raccord. Donc, je vais vous faire quelques exemples. Je vais me faire quelques lignes pour vous montrer. Donc, moi, j'ai dessiné dans mon dessin des lignes comme ça. J'aimerais ça pouvoir les raccorder entre elles. Bien, la commande raccord va me permettre de prolonger les lignes jusqu'à ce qu'elles se touchent, qu'elles se croisent, et ce, peu importe l'angle dans lequel ils ont été dessinés. Donc là, présentement, j'ai des lignes qui sont à angle droit, mais je pourrais très bien avoir un exemple où j'ai des lignes qui ne sont pas à angle droit, puis qui ne se touchent pas. Exemple comme ça. Deux angles complètement bizarroïdes, mais je veux les joindre ensemble. Donc, la commande raccord fonctionne comment? Je viens dans mon tableau de modification ici. Je viens chercher ma commande raccord. Et la première chose que je mentionne à tout le monde, c'est de toujours vérifier quand vous utilisez cette commande-là, qu'est-ce qu'on a comme paramètre. Là, présentement, si je regarde, c'est marqué ajuster. Donc, il va ajuster les lignes entre elles pour qu'elles se croisent parfaitement, qu'elles se joignent parfaitement, puis il va faire un rayon de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prolonger les lignes jusqu'à ce qu'elles se touchent et il va former le coin parfait. Si j'ai une valeur de rayon ici, bien, il va faire un arrondi à ce moment-là. Okay? Donc, si ma valeur est à 0, dites-vous que si vous sélectionnez vos deux lignes, il va les raccorder, il va les prolonger jusqu'à ce qu'elles se touchent. OK? Je reviens dans le temps, donc je vais annuler. Commande raccord, je sélectionne ma première ligne, ma deuxième ligne, et ça vient former mon coin. Ce que je mentionnais tantôt, c'est que si j'ai des lignes qui ne sont pas nécessairement à angle droit, bien, ça va faire la même chose. Si je prends mes deux lignes, il va les raccorder pour former le coin parfaitement avec, en fait, l'angle que les lignes ont présentement. OK? Autre particularité de cette commande-là, c'est que ça peut arriver que vous avez des lignes qui se croisent. On a vu qu'on pouvait utiliser la commande ajuster. Donc, prenons par exemple que mes lignes excèdent l'une de l'autre.
Ben, ma commande raccord, toujours en vérifiant si mon rayon est à 0, je vais sélectionner le bout de ligne que je veux conserver. Donc, imaginez là, que moi, je veux que mon coin de mur soit intérieur ici. Bien, je vais cliquer à gauche de ma ligne verticale. Pourquoi? Parce que c'est cette portion de ligne-là que je veux conserver. Puis, je vais cliquer en bas ici. Il va conserver la ligne inférieure. OK? Donc, quand mes lignes se croisent, assurez-vous de cliquer sur le bon segment de ligne que vous voulez conserver. Donc, si vous voulez garder la partie haute, ben, je vais cliquer en haut de mes lignes ici. Il va garder le haut versus. Donc, c'est à moi de choisir quel segment de ligne que je veux conserver si mes lignes se croisent. S'ils ne se touchent pas, je sélectionne mes deux lignes, il va les raccorder entre elles. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui? Non? Peut-être? Oui. Oui. Ça va être à essayer. Donc, essayons avec un rayon à ce moment-là. Donc là, pour les angles droits, pour les coins fermés parfaitement, ça va. Mon rayon est à 0. Si je veux avoir une valeur, je veux faire un arrondi. Prenons exemple, j'ai fait le contour d'une table, puis je veux arrondir mes coins. Bien, je peux donner un rayon à ce moment-là. Donc, au lieu de raccorder vraiment avec des lignes droites, il va faire un arrondi. OK? Donc, je vérifie, ma valeur est à 0. Donc, moi, je veux changer ça. Je regarde dans le bas, j'ai l'option rayon. Et prenons exemple que je donne un rayon de 6 pouces. Donc, j'écris 6, entrée. Et là, maintenant, quand je vais sélectionner mes lignes, il va raccorder et il va faire un arrondi selon le rayon que j'ai spécifié. Pourquoi je vous dis tout le temps, vérifiez la valeur de votre rayon avant de sélectionner vos lignes, c'est que AutoCAD a une mémoire. La dernière valeur que j'ai entrée va rester tant aussi longtemps que vous ne fermez pas votre session de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je retourne dans Raccord, mon rayon maintenant est à 6 pouces. Donc, si moi, je veux faire un angle droit ou fermer, il va faire des arrondis tout le temps maintenant puisque ma valeur est à 6 pouces. OK? Donc, c'est à nous de ramener notre rayon à la valeur qu'on a besoin. Donc, prenons exemple que je veux revenir avec un coin fermé, sans arrondi, ben, je vais faire rayon et je ramène ma valeur à 0. Et de cette façon-là, je vais pouvoir raccorder mes lignes à angle droit. Donc, c'est à moi de lui spécifier quelle valeur je veux mettre à l'intérieur. Dans la capsule, je vous ai fait quelques exemples pour voir ce qu'il y en est. Je suis même allé un petit peu plus loin que ça, mais je vais vous laisser aller voir la capsule pour compléter l'info de cette commande-là. Donc, si ça vous va, je vais vous demander de me dire où vous en êtes et si vous avez commencé ce plan-là. Faisons un petit tour de table, là. Cédric, est-ce que tu as commencé ce plan-là, toi? Il dit non. Pas de problème, ce n'est pas une course. L'idée aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est d'aller à tout le moins aller chercher notre document cours 4, puis amorcer, donc commencer à dessiner à tout le moins le périmètre de ça. Elsie, est-ce que tu as commencé, toi? Oui, c'est juste que j'ai des questions, là. Parfait, mais ça va être le temps. Donc, tu as commencé, parfait. Sarah-Jeanne, toi? Oui, j'ai fait les murs extérieurs pour les cloisons. Les cloisons intérieures? Exactement. Cool. René-Elisabeth? Oui, moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai aussi Parfait. commencé. OK. Donc, si on fait une petite tournée, là, Manon, est-ce que toi, tu as commencé le plan? Manon? Manon André? Pas de réponse. Lesline, est-ce que tu as commencé, toi? Non, pas encore. OK. Donc, ça va être important si vous voulez que je vous guide, que je vous aide à faire ce projet-là, ça serait important de le commencer à tout le monde aujourd'hui. Zarni, toi, est-ce que tu as commencé? Non, j'étais en train de terminer les exercices qu'on avait vus ensemble le cours passé avant de Parfait. commencer. Pas de problème. Gabriel? Oui, avec les cloisons. Les cloisons, parfait. Maude? Maude une fois, Maude deux fois. Est-ce que tu as commencé le plan du cours 4? Myriam?
Vous avez le droit de répondre, là, hein? C'est pas une course, là. Je veux juste savoir où vous en êtes, tout simplement. Toi, Vincent, est-ce que tu as commencé? Moi, il manque juste les fenêtres puis les portes. Ah, cool. OK. Puis, ça a bien été? Ouais. OK. Excellent. Annabelle? Oui, j'ai fait les cloisons extérieures. Excellent. Marisol? OK. Laurie? Oui, j'avais un peu commencé. OK. Élodie? Non, mais c'est parce que c'est à cause de Remote Lab, ils m'ont genre kick-out de la classe la dernière fois, fait que là, j'ai pas pu le refaire. Faudrait que je le fasse, je pense, après 6 heures, mais en tout cas. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Ouais. Là, vraiment, sont vraiment ouverts. Je sais que les premières semaines, là, il n'y avait comme pas restreint les accès, là, mais là, à partir de 6 heures, là, vous avez accès là, d'emblée là, aux locaux. Là. Fait que, si vous voulez pratiquer, ça va être le temps. William? Non, je vais juste avoir mon nouvel OK. ordi, puis là, je refais tous mes exercices que j'avais parce que sur mon Mac, je n'étais pas capable. OK. C'est ce que j'avais mentionné. Hein? L'interface Mac, ce n'est pas évident. Yara, toi, est-ce que tu avais commencé? OK, j'aurai peut-être des réponses un petit peu plus tard. OK. Ceci étant dit, je vais vous donner quelques trucs là, pour vous aider là, dans le cours 4. Puis après ça, on passera dans la section questions, si vous voulez bien. Bon, premier truc que je remarque dans le PowerPoint que Sylvie nous a envoyé par rapport au cours de DAO2, DAO1 qu'elle donne à ces deux autres groupes, elle mentionne d'utiliser le gabarit pour commencer le TP1. Donc, je vous avais mentionné, on avait copié notre gabarit dans notre répertoire. Ceux qui viennent d'avoir leur ordi, ça va être à faire. Donc, vous pourrez aller voir les capsules des cours précédents. Mais normalement, si vous faites nouveau fichier, vous devriez avoir dans votre liste design intérieur, gabarit 2018, première session. Donc, ce gabarit-là, c'est ce dessin-là qu'on utilise pour produire tous nos projets. Tous nos nouveaux projets, c'est ça qu'on utilise comme base. Donc, quand on clique sur Nouveau, automatiquement, la série de templates s'ouvre, puis je viens sélectionner mon gabarit. Ça va ouvrir un dessin tout neuf, prêt à dessiner, qui va appeler dessin 1, dessin 2, selon le cas. OK? Donc, ici, dessin 1, si je regarde, j'ai tous mes calques. Donc, la façon de voir si vous avez en main le gabarit, ben, le premier réflexe que j'ai, moi, pour vérifier si mon dessin 1 comporte le gabarit, ben, je regarde tout de suite si j'ai mes calques ici. OK? Si ce n'est pas le cas, ben, je vais refaire nouveau. Peut-être parce qu'on n'a pas sélectionné le bon gabarit, mais l'idée, c'est de venir sélectionner le gabarit automne 2018. Si vous ne l'avez pas dans votre liste, allez voir les petites capsules qu'on a mis dans Léa, mais le principe est de télécharger le gabarit sur votre poste et de faire un copier-coller dans cette fenêtre-là. Comme ça, le gabarit va être accessible. Donc, quand je clique dessus, alors, vous voyez, je l'ai fait 2 fois. Il a fait dessin 1, dessin 2. Bien, les 2 dessins que j'ai ouverts comportent le gabarit puisque mes calques sont là et je pourrais commencer à dessiner à partir de mon point 00 et commencer mon nouveau projet. Donc, ça, c'est la première étape dans le TP1 du cours 6 que vous aurez à faire, c'est d'utiliser le gabarit. Okay? Évidemment, mon dessin, je ne le laisse pas, je le renomme. Donc, ce que je vais faire enregistrer sous, puis je vais travailler dans mon disque dur. Donc, si vous êtes fait un répertoire sur votre disque dur, moi, c'est le cas. Donc, sur mon disque, moi, il s'appelle E. J'ai un répertoire que j'ai fait pour mon DAO1. Donc, moi, il est un petit peu loin, mais je peux avoir tout simplement le répertoire DAO1 puis venir enregistrer mon document avec le nom que je veux ici. Okay? Donc, ça serait votre matricule TP1. Okay? Dans mon cas, mon matricule, c'est 21252, puis je pourrais l'appeler TP1. De cette façon-là, si j'ai à remettre mon document, ben mon nom est inclus dedans, mon matricule est inclus dedans. Donc, si je le dépose dans Léa, une fois que je vais l'avoir terminé, ben, au moins, il va être identifié. Puis, comme ça, je vais pouvoir faire la correction de vos fichiers à ce moment-là. Okay? Donc, si je fais enregistrer, si j'ai bien fait ma job, le nom va venir s'appliquer ici et je suis prêt à commencer mon TP1 avec les
différentes valeurs qu'on nous indique. Donc, ça, c'était une chose que je voulais qu'on vous pouvez pratiquer à la limite, là, aller chercher un nouveau dessin, partir un nouveau dessin et pouvoir utiliser le gabarit. Là, pour l'instant, ce dessin-là, moi, j'en ai pas de besoin. C'était juste un test que je faisais. J'ai ouvert mon dessin cours 4 qui est ici. Donc, si vous avez remarqué, là, je pouvais avoir plusieurs dessins d'ouvert. Je peux les fermer en cliquant sur le petit X et je reviens à mon dessin où j'ai commencé mon plan. OK? Au cours 4, je vous avais mentionné qu'on pouvait ajouter des dimensions pour pouvoir faire notre plan à côté. Donc, de base, quand vous ouvrez le cours 4, le calque qui est actif, c'est EDIM, donc pour existant, dimension. Puis, on peut utiliser l'onglet ici, cotation linéaire, et venir ajouter des cotes en tout temps pour avoir les dimensions. Il faut juste faire attention que nos cotes soient, avec nos objets d'accrochage, soient bien accrochés à nos lignes pour avoir les dimensions réelles. OK? Donc, quand vous cotez, ou vous mettez des cotes, moi, je fais le périmètre en premier lieu. Donc, je donne mes grandes dimensions, puis je viens tracer à partir de mon point 0,0. Je trace ma ligne, 46 pieds 8, et je fais le tour comme ça et je dessine tout mon périmètre. Et le principe, c'est de faire les ouvertures. Puis après ça, on va aller dessiner les portes à l'intérieur, on va aller dessiner les fenêtres, etc. OK? Une fois que notre périmètre est fait, bien, on a vu dans les différents modules qu'on a les options de modification. Donc, bien souvent, là, 80% du temps, on va dessiner quelques lignes, puis après ça, on va modifier notre dessin. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça soit le plus précis possible. Donc, je vous fais un exemple où je voudrais placer des cloisons ici pour faire ma cuisine. Donc, la partie haute ici, j'ai mis des cotes. Donc, à l'intérieur de ma cuisine, j'ai 14 pieds, puis j'ai un mur de 4 pouces. Donc, je veux aller positionner ce mur-là. Vous avez plusieurs options. Je vous en donne une, puis on pourra en voir d'autres éventuellement, mais le but de la démo, c'est de vous donner des trucs pour qu'on puisse aller rapidement placer nos cloisons. Donc, je le sais, moi, que j'ai 14 pieds. À partir de mon mur extérieur qui est ici, j'ai une ligne qui est à 14 pieds. On a vu que la commande décalée répète un objet à l'identique à la distance que je veux. Donc, si j'utilise ça, puis quand il me demande la dimension que je veux avoir, si je lui entre la valeur 14 pieds, donc j'écris 14 apostrophe pour les pieds, quand je vais sélectionner ma ligne, il va me permettre de la répéter exactement à la distance que je veux. Donc, ça donnerait la distance, si vous voulez, intérieure de ma cuisine. Je sais que mon mur fait 4 pouces, bien, je vais faire encore une fois décaler. Je vais lui dire à ce moment-ci 4 pouces. Je prends ma ligne, puis je viens la répéter du côté que je veux. Donc, 4 pouces vers la gauche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la commande décalée, je peux venir positionner mes murs, puis on va pouvoir, après ça, faire les ouvertures s'il y a des portes là-dedans ou quoi que ce soit. OK? Je sais que ce mur-là, c'est une cloison. Donc, si on veut s'habituer avec les calques, je sélectionne mes lignes. Là, je dis, OK, ce n'est pas un mur extérieur, c'est une cloison. Donc, je vais aller chercher mon calque cloison qui est dans ma liste. Et ça va changer sa couleur. Donc, graphiquement, je vois tout de suite la différence entre un mur extérieur et une cloison intérieure. La couleur fait la distinction. Je peux faire la même chose verticalement. Donc, je pourrais aller me prendre une dimension, si je veux, intérieure de ma cuisine, donc pour le mur qui est ici. Ne faites-vous-en pas. Les cotes, une fois que vous avez fini votre périmètre, là, vous pouvez les effacer. Vous n'en avez plus de besoin. Puis là, vous pouvez aller dans le détail, aller prendre les dimensions. Et moi, je ne prendrai pas de chance. Je vais aller vérifier, voir si tous mes murs sont vraiment à 4 pouces. C'est le cas. Donc, 16 pieds 2, c'est la profondeur de ma cuisine. Donc, je vais utiliser encore décaler. Je vais entrer la valeur que j'ai de besoin, 16 pieds, 2 pouces. Donc, je m'assure que j'ai bien rentré la valeur. Si j'ai fait une erreur, je peux le refaire. 16 pieds, 2 pouces. Je prends ma ligne. Je viens lui dire de quel côté je veux l'avoir, donc vers le bas. Je fais un deuxième décalage de 4 pouces de cette ligne-là. Je prends ma ligne vers le bas. Donc,
En 2 clics, j'ai défini l'emplacement de ma cuisine. Et là, ce qui me resterait à faire, ce serait de faire les ouvertures et faire les raccords de mes coins. OK? Donc ici, on voit bien que je pourrais ajuster mes lignes parce qu'elles sont trop longues. On vient de voir la commande raccord. Utilisons-la pour voir ce que ça donne. Donc, raccord ici. Je regarde mon rayon. Je suis à 0. Parfait. Donc, ça veut dire que si je clique le coin intérieur ici, il va former exactement mon coin. Je fais la même chose pour l'extérieur. Et là, ce qui me resterait à faire, ce serait de définir la couleur de ce mur-là. On a vu que dans les calques, on pouvait sélectionner des lignes pour aller changer son calque. Mais quand on a des exemples à l'écran, dans le PowerPoint, on nous disait qu'on peut copier les propriétés d'une ligne. C'est-à-dire, j'aimerais ça peinturer finalement à l'aide des couleurs qui sont déjà établies. Si je prends ça, ça me dit que c'est un cloison. Parfait. C'est ça que je veux appliquer. Je peux en avoir plein de lignes. Donc, je vais prendre ici, copier les propriétés, puis je vais aller sélectionner ma couleur source. Donc, je rentre mon petit pinceau dans ma couleur ici, puis je viens l'appliquer à mes lignes. Et ça va le changer de calque automatiquement. Donc, je peux rapidement définir l'espace pour mes cloisons. Qu'est-ce qui me restera à faire? C'est de venir positionner mes ouvertures. Donc, l'idée, là, toujours le même principe. Je vais aller définir, donc je vais aller mesurer ma cote. De là à là, j'ai combien? Je peux faire une deuxième cote pour mon ouverture. Donc, 6 pieds 6, 3 pieds d'ouverture. Parfait. Donc, ça veut dire qu'ici, là, je veux faire un trou. J'ai un accès à ma cuisine. C'est une arche, donc il n'y a pas de porte dans ce cas-là. C'est juste une ouverture. Parfait. Donc, on a vu tantôt décaler. Même principe. Vous allez voir, là, je vais l'utiliser souvent, cette commande-là. J'entre la dimension 6 pieds 6. Je prends ma ligne. Je la répète vers le bas. Ça, c'est la position de mon ouverture. Décalage de 3 pieds ou 36 pouces vers le bas. Ça va définir l'emplacement de mon ouverture. Là, entre en ligne une autre commande qu'on a vue, la commande ajuster. Là, il y en a plusieurs qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi tu ne prends pas raccord? » Si je fais raccord, je vais perdre mes lignes et les lignes du bas vont disparaître. Ce n'est pas ça que je veux. Moi, j'aimerais ça juste faire un trou ici, nettoyer les différentes lignes qui sont en trop. Donc, avec mon petit ciseau qui s'appelle « Ajuster », je vais faire « Enter » pour sélectionner toutes mes lignes. Et là, à l'aide de ma souris, je vais pouvoir couper les lignes pour faire mon ouverture. Les lignes qui restent au bout ici doivent être la même couleur que ma cloison. Donc, avec mon petit pinceau, comme j'ai fait tantôt. Et là, je vais même pouvoir sélectionner tout pour tout mettre en bleu. Donc, j'ai peinturé vraiment toutes mes lignes. Donc, à l'aide de 2 commandes, sans même avoir dessiné de ligne, une fois que mon périmètre est fait, je peux venir positionner mes cloisons à l'aide de mes commandes décaler, ajuster, raccord. Oui, non, peut-être, à essayer. Est-ce que vous pouvez, si ça ne vous dérange pas, répéter pour raccord, parce que je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Oui, comment... pas de problème. Donc, faisons l'exemple où mes lignes que j'ai décalées tantôt étaient beaucoup trop longues, comme celle-ci, par exemple. Donc, je vais juste les allonger là, avec mes petites poignées bleues. Donc, moi, ce que je veux, je les ai atrophiés un petit peu, c'est pas grave. Donc, l'idée ici, c'est de former mes coins. Évidemment, vous pouvez utiliser la commande ajuster, mais la commande raccord, sa job principale, c'est vraiment de former des coins. OK? Donc, si j'utilise raccord ici, je vérifie que mon rayon est à 0, à moins que je veuille faire un arrondi, coin arrondi pour une pièce plus ou moins. Donc, toujours à 0 pour faire mes coins. Je viens sélectionner les lignes que je veux raccorder entre elles. Petite nuance, quand je sélectionne mes lignes, il faut s'assurer de cliquer sur la portion de ligne que je veux conserver. Donc, si je clique à gauche ici, c'est cette ligne-là qui va rester. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux la portion qui est à l'intérieur de ma cuisine. Donc, je clique vraiment
à droite de mon intersection. Donc, imaginez le coin où est-ce qu'il est formé et cliquez toujours du côté et sur la ligne que vous voulez conserver. Donc, cette ligne-là, je veux la conserver avec celle-là. Il va former le coin. Même chose pour, donc je peux le refaire. Je prends cette ligne-là. Donc, que les lignes se touchent ou qu'elles ne se touchent pas, il va raccorder le coin parfaitement. Et si je fais des zooms, là, je peux le faire à l'infini. C'est sûr et certain que mes lignes se touchent. C'est la façon la plus précise d'avoir des coins avec ajusté, avec raccord. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, merci. Okay. Donc, si on faisait le petit exemple, les petits murets qui sont ici, toujours le même principe, hein, on fait un relevé, on va aller prendre nos dimensions sur le dessin. Évidemment, dans le TP1 au cours 6, on va vous donner une feuille sur laquelle toutes ces cotes-là sont faites. Donc, pour vous éviter d'avoir à manipuler, on va vous donner les dimensions. Le but ici, dans ce TP-là ou dans cet exercice-là, c'est qu'initialement, on vous donnait un plan et vous deviez mesurer avec vos règles triangulaires. À distance, c'est un peu plus difficile. Donc, on s'est dit, on va vous donner le plan à côté, puis vous pouvez aller mettre les codes dessus pour prendre vos dimensions, de sorte que vous pouvez aller prendre vous-même les dimensions, comme si on prenait notre règle triangulaire pour aller mesurer sur le plan, mais vous pouvez aller mettre les différentes dimensions que vous avez besoin. Donc, moi, si j'ai un petit muret, les petits murets ici, pour accéder à ma cuisine, si je veux les dessiner, bien, je vais prendre mes dimensions, donc la position de mon ouverture, quelle distance que j'ai entre mes deux murets, puis la profondeur de mon muret. Donc, avec ces trois cotes-là, je peux aller reproduire l'emplacement de mes petits murets ici. Donc, imaginez que cette ligne-là, je la répète 5 pieds 6 vers la gauche, ça va me donner l'emplacement du muret. Donc, faisons ça. 5 pieds 6 pouces. Donc, je prends ma ligne verticale, je la répète. Donc, la distance que j'ai entre ça et ça, c'est exactement ce qui est inscrit ici. La distance que j'ai entre mes deux murets, c'est 3 pieds. Donc, je reprends ma ligne que je viens de créer. Je la répète 3 pieds à côté. Ça va me donner le dégagement ou l'espace entre pour circuler. Et la longueur de mon muret, 2 pieds 10. Donc, décalé, 2 pieds, 2 apostrophes, 10 pour 10 pouces. Ma ligne inférieure ici, je la répète, 2 pieds 10 pouces vers le haut. Toutes les cloisons de ma cuisine, c'est des cloisons de 4 pouces. Donc, si je veux faire l'épaisseur de mon petit muret ici, ben, je peux faire décalage de 4 pouces vers l'intérieur, donc de chaque côté. Et là, je vais pouvoir faire ma commande ajuster. Là, il y a beaucoup de lignes, vous allez me dire, à couper. Oui. Donc, je vais faire ajuster. On se rappelle que la commande ajuster nous demande de sélectionner les limites ou appuyer Entrée pour tout sélectionner. Et c'est ce que je vais faire. Donc, Entrée, et là, je vais couper les lignes que je veux enlever. Donc, je peux couper les lignes qui sont ici en bas. Je peux couper les lignes en haut, ainsi de suite. Donc, je peux couper toutes mes lignes et même former mes coins intérieurs. Donc, ma commande ajuster dans ce cas-ci, c'est la plus performante que je peux faire. Et je viens de faire mon muret sans même avoir à dessiner une ligne. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça a laissé un petit bout de ligne là. Comment je fais pour l'ajuster? Cette ligne-là, comme elle était comprise entre deux, je vais tout simplement l'effacer. Donc, si jamais vous avez des petits bouts de ligne qui excèdent, vous pouvez les effacer si vous n'en avez pas de besoin. Au final, je vais mettre, évidemment, mon mur, c'est recopié en bleu. Je vais prendre mes propriétés ici. Je prends mon petit pinceau, puis je dis, tout ça, c'est des cloisons. Donc, en quelques clics, j'ai pu précisément positionner mes murs avec ma commande décaler et ajuster. Est-ce que ça va? Ça va être à essayer. Faites-vous-en pas. C'est enregistré. Vous allez pouvoir le revoir sans problème. Au niveau des portes,
si on veut dessiner des portes, on se rappelle qu'on peut dessiner les arcs de porte, on peut dessiner. Donc, on voit que la porte, c'est un rectangle. Encore une fois, je peux aller mesurer la distance de ma porte. Bon, ils ont fait un rectangle de 2 pouces d'épaisseur par... Donc, dans ce cas-ci, j'ai une porte de 3 pieds. Les dimensions des portes ont été arrondies. C'est-à-dire que quand je prends mon ruban mesuré, bien souvent, les portes ont été... donc, la mesure en bas de 1 pouce, c'est arrondi au pouce près. Donc, il faut juste faire attention à ça. Habituellement, une porte, l'épaisseur, ça varie entre 1 pouce et quart, 1 pouce et demi d'épaisseur, dépendamment si c'est une porte isolée ou une porte extérieure. Donc, dans ce cas-ci, c'est une porte extérieure, je mettrais 1 pouce et demi d'épaisseur. OK? Les portes intérieures, on peut les mettre à 1 pouce et quart si on veut d'épaisseur. OK? Donc, si ici, je veux aller dessiner un rectangle, suggestion, c'est une porte que je veux dessiner. Donc, si on veut s'habituer avec les calques, là, vous pouvez aller dans vos sections. Donc, ça commence par E pour existant, puisque tout ce qu'on dessine présentement, c'est existant. Puis, on en a un qui s'appelle porte. Excellent choix. Donc, E porte. Je vais venir dessiner mon rectangle. Plusieurs ont de la difficulté à positionner les rectangles là, avec les tabulations, etc. Vous avez une autre option, puis vous utilisez celle que vous voulez au final, là, parce qu'il y en a plusieurs que la saisie dynamique, ça ne fonctionne pas super bien. Bien, en fait, si vous regardez, j'ai placé mon rectangle ici. Regardez dans les options que vous avez R, cote et rotation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux donner des dimensions précises à mon rectangle, je pourrais très bien cliquer sur cote ici. Et là, il me demande, donne-moi la longueur. OK, moi, je veux une porte de 3 pieds. Enter. Donne-moi la largeur du rectangle. On a dit 1 pouce et demi, donc 1-1/2. Donc, quand vous rentrez des fractions dans AutoCAD, toujours mettre le trait d'union entre le pouce et les fractions. Ou si vous connaissez les décimales, vous pouvez aussi mettre les décimales. 1,5, ça fonctionne tout aussi bien. Je fais Enter, et là, et je clique, mon rectangle est fait. Donc, vous pouvez entrer les dimensions avec la saisie dynamique. Si ça ne fonctionne pas bien, cote, ça fonctionne toujours. OK? Donc, vous pouvez vous habiller avec ça. J'ai dessiné ma porte. Je veux dessiner mon arc de porte. On a vu dans le module 3 dessiner les arcs de porte. C'était quoi? Centre, départ et fin. L'idée, c'est de venir dessiner tout le long. Le centre, c'est toujours les charnières. On dessine toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, si je prends mon départ ici et ma fin, on voit que, je me suis trompé dans le sens. OK? Donc, si vous voyez l'arc qui se dessine complètement à l'inverse, c'est parce que vous n'avez pas donné les bons points. Je recommence. Donc, le centre, le départ va être au bout de ma porte, puis la fin va être à mon ouverture ici. Donc, j'ai fait exprès pour sélectionner les mauvais points. Le centre, c'est toujours les charnières, donc ça va. Mais pour l'extrémité de votre porte, dépendamment si votre porte s'ouvre à gauche ou à droite, bien, mon point de départ dans ce cas-ci était l'extrémité de ma porte, puis la fin de mon ouverture. Donc, vous êtes en mesure de dessiner les portes, dessiner les cloisons, pratiquer avec ça. Au niveau des fenêtres, bien, les fenêtres, c'est une série de rectangles. Donc, encore une fois, là, je peux aller prendre les dimensions puis dessiner les différents rectangles puis les relier avec les lignes. Mais ça, vous pouvez le mettre de côté. On pourra le faire. Là. Ça, c'est à venir. Faites-vous-en pas. Est-ce que ça vous va? Avez-vous des questions, des insultes ou autres? C'est bon. Donc, l'idée de ce cours-ci, c'est s'il y a des questions par rapport à n'importe quel TP, n'importe quel exercice, vous avez des commandes, vous avez de la difficulté à faire, c'est le temps. Je suis là pour ça. Sinon, amorcez votre plan du cours 4. Commencez à faire votre périmètre. Vous allez faire vos cloisons. Vous allez sûrement avoir des questions en cours de route. Donc, le cours aujourd'hui, c'est pour vous avancer, terminer vos exercices. Je suis là pour répondre aux questions. Je reste en arrière-plan et
je suis là disponible pour répondre à vos questions. Si vous quittez avant la fin du cours, c'est parce que vous avez tout en main pour terminer vos exercices. Je n'ai pas de problème avec ça. Prenez juste la peine de nous dire au revoir avant de quitter, puis juste m'assurer que vous avez vraiment tous les outils pour poursuivre vos exercices, puis être prêt pour, prête pour le TP1 du cours 6 en revenant de la semaine pédagogique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, je vais arrêter le partage. Je reste en arrière-plan. Vous avez des questions? Vous pouvez me partager votre écran, on peut en discuter, puis je vais essayer de vous guider le plus possible pour terminer vos exercices. Donc, si ça vous va, je vais arrêter la démo, puis je réponds aux questions. Je vais même arrêter l'enregistrement. Moi, j'ai une question. Oui? C'est plutôt à propos des quiz à la fin de chaque exercice. Oui. Est-ce qu'on va les corriger ou... Oui. Ce que je vais faire, bon, tous ceux et celles qui m'ont envoyé les documents, je vais les corriger, puis vous allez les avoir avant votre TP. Donc, assurez-vous de me remettre vos quiz si vous voulez que je les corrige. Est-ce que ça va? Oui. Donc, je vais arrêter le partage, puis je vais arrêter l'enregistrement. Puis s'il y a des questions, je suis là pour vous aider. J'aurais une question. Oui, je vais juste arrêter.